Quatrième dimanche du temps ordinaire. Cette présentation des dimanches est faite a pour but de faire connaître le propre de la messe qui est souvent négligé, ignoré par les animateurs. Or, il fait partie intégrante de chaque messe. Le premier mot de l'introïte, ou chant d'entrée, donne le nom du dimanche en question, et ce dimanche s'appelle Laetetur Cum. Il faut se mettre donc à travailler ces pièces qui sont très riches de signification et d'aide dans la vie spirituelle. Il faut soit les lire, l'introïte se dit donc au début de la messe, ou le psalmodier, l'apprendre le grégorien qui a été créé pour elle. Cela enrichira considérablement la beauté de la liturgie. Revenons à notre quatrième dimanche du temps ordinaire, intitulé Laetetur Cor. Ce dimanche, l'Église nous fait entendre les premières paroles du Christ au début de sa vie publique. Par son enseignement nouveau, revêtu de l'autorité divine, il nous révèle le vrai visage de Dieu. C'est pourquoi la liturgie chante la joie de ceux qui cherchent le Seigneur de tout leur esprit, qui recherchent toujours sa face. C'est dans l'introïte. Saint Augustin commente ainsi: « Je n'ai pas recherché quelque récompense qui soit en dehors de toi, mais ton visage. Avec persévérance, j'insisterai dans cette recherche. Je ne chercherai pas quelque chose de peu de prix, mais ton visage, ô Seigneur, pour t'aimer gratuitement, parce que je ne trouve rien de plus précieux. » Laetetur cor Corintium Dominum, Charite Dominum et confirmamini, Charite faciens eius semper. Confitemini Domino et invocate nomen eius, annunciate inter gentes opera eius. Que se réjouisse le cœur de ceux qui cherchent le Seigneur. Cherchez le Seigneur et reprenez courage, cherchez sans trêve sa face. Et louez le Seigneur et invoquez son nom, faites connaître ses œuvres parmi les nations. Que le cœur donc se réjouisse de ceux que le Seigneur réjouit. Deux thèmes spirituels se conjuguent dans ce texte de ce bel introïte: la joie et la recherche de Dieu. La joie comme récompense, la recherche de Dieu comme l'activité privilégiée qui mérite cette récompense. Avant d'être un thème privilégié de la spiritualité des monastiques, Carré Deum, c'est un thème scripturaire. Les psaumes en particulier utilisent abondamment cette expression ou d'autres analogues. Le verbe chercher est mis en relation dans l'écriture avec différents compléments. Dieu, bien sûr, son visage, sa gloire, sa volonté, sa loi, ses commandements, sa justice, son royaume, mais aussi la sagesse, le bien. Pour chercher Dieu en toutes choses, il est essentiel de comprendre que cela implique de reconnaître d'abord la présence divine dans tous les aspects de la vie. Voici quelques points clés. Par exemple, chez Saint Ignace, Saint Ignace a exprimé l'idée de chercher et trouver Dieu en toutes choses, encourageant une approche spirituelle intégrée dans la vie quotidienne. Dans les versets bibliques, la Bible nous exhorte à chercher le royaume de Dieu et sa justice, promettant que toutes les autres choses nous seront données. Chercher Dieu signifie donc investir notre foi dans chaque dimension de notre existence, même dans les moments ordinaires, et cela nécessite une écoute évidemment attentive de l'Évangile et un engagement à produire des fruits spirituels dans notre vie. Après l'introïte, il y a la collecte qu'il faut toujours bien lire, bien comprendre. Souvent, elle est dite un peu rapidement et on n'écoute pas ce qu'elle dit alors que c'est souvent une leçon spirituelle. Cette semaine, c'est « Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer en notre esprit,
de tout notre esprit d'avoir envers tous une vraie charité. Le graduel, donc le psaume graduel, il y a le psaume responsorial qui est utilisé la plupart du temps dans les paroisses, c'est « Qui est semblable au Seigneur notre Dieu, qui habite dans les hauteurs et jette les yeux sur ce qui est humble, au ciel et sur la terre ». Point d'interrogation. Il relève, c'est-à-dire le Seigneur relève le pauvre de la poussière et du fumier, il retire le malheureux. Qui sicut Dominus, Deus noster, qui in altis habitat, humilia, respisit in cielo et in terra. Suscitans a terra inopen, et des stercore erigens pauperum. Alors, qui est-ce qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Eh bien, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. L'Alléluia, troisième pièce, c'est Adorate, adorabo ad templum sanctum tuum et confitebor numini tuod Alléluia. J'irai dans le Saint-Temple pour adorer et chanter ton nom. C'est ce que l'on fait donc chaque dimanche lorsqu'on vient à la messe pour chanter, pour adorer aussi quand on rend service, quand on va dans la semaine. Donc adorer le premier pauvre, comme le dit la spiritualité des conférences de Saint Vincent de Paul. L'antienne d'offertoire, c'est bonum et confiteri domino et salere nomini tuo altissime. Il est bon de louer le Seigneur et de chanter en l'honneur de ton nom, Dieu très haut. Lorsqu'on vient à la messe, il est bon d'adorer le Seigneur, de le louer. Nous devrions être dans la joie de pouvoir faire cette rencontre. Donc cet offertoire intitulé Bonum Est, comme c'est souvent le cas dans les offertoires, c'est souvent donc ce thème qui est employé, il est recueilli, il est contemplatif. On remarque comment ce texte passe dans la même phrase de la deuxième à la troisième personne, ce qui arrive assez souvent dans les psaumes. Ce bonheur de louer Dieu s'appuie évidemment sur la confiance, la reconnaissance exprimée dans les autres chants de la messe, et la mélodie grégorienne traduit d'une manière douce et paisible cette alternative. Alors, la pièce de communion est spéciale pour ce dimanche de l'Annéa, c'est « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu », heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu, heureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Pour les dimanches B et C, c'est le texte Illumina faciem tuam super servum tuum et salvum me fac in tua misericordia domine, non confidentur coniam invocavite. Fais briller la lumière sur ta face, sur ton serviteur, et sauve-moi dans ta miséricorde. Seigneur, que je ne sois pas confondu, puisque je t'invoque. Souvent, lorsqu'on rencontre des personnes saintes, on voit toujours quelque chose de brillant en eux, un regard, souvent même une lumière autour d'eux. C'est ce qui est exprimé d'ailleurs dans la peinture, où on voit donc les saints avec une aura autour de la tête, mais il nous arrivait de voir dans le monde donc des personnes qui portent cette lumière intérieure. Alors, fais briller ton visage, cela veut dire soyez favorable à ma demande. Lorsqu'on adresse une demande à quelqu'un, si l'on voit son visage s'éclairer d'un beau sourire, c'est qu'il va nous répondre favorablement. Mais si on voit son visage s'assombrir, eh bien c'est le contraire. Alors chers amis, il faut bien préparer nos messes. À chaque fois, je vous donne donc des moyens, donc notamment avec le missel Laudate, le missel grégorien présenté par don Thomas d'Iradourian,
paru en 2021, qui est vraiment une référence pour la liturgie. Ensuite, vous avez le chant noté de l'Assemblée qui a été approuvé par la Conférence des évêques de France, avec des chants donc, qui avaient été sélectionnés à la fin du XXe siècle. Vous avez aussi le graduel romain avec l'orgue par l'abbé Ferdinand Portier aux éditions de Solesmes qui permet d'avoir l'accompagnement. Vous avez aussi les chants pour la liturgie en français d'Arnaud Perruta, Les dimanches et fêtes de 2018. Vous avez aussi le livre très intéressant, Magnificat Dominum, le chant de toute l'année liturgique pour les fidèles et les chorales, chez Association Sacra Musica. Puis vous pouvez trouver aussi dans le paroissien romain, le numéro 800, les neumes, la musique donc de cette messe. Vous pouvez aller évidemment voir sur les sites, notamment le Grégorien en paroisse, puis d'autres sites qui vous donneront donc pouvoir écouter ces pièces et pouvoir les apprendre. Donc, ce qui est important aussi dans la liturgie, chers amis, c'est de ne pas toujours changer de chant à chaque dimanche et de rester dans un répertoire stable, avoir des chants drapeaux, parce que si vous changez le chant tous les dimanches, d'abord, souvent, les chanteurs ne le savent pas eux-mêmes, l'organiste est désemparé, et puis aussi, personne ne le chante. Et puis, je pense qu'il y a des chants magnifiques et il faut rester dans cette tradition de prendre des chants connus par tous. Bonne semaine à tous et que le nom du Seigneur soit béni, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonne préparation de la messe de ce 4e dimanche dans l'année.